Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Contente de vous revoir aujourd'hui avec la vidéo qui m'a été beaucoup demandée ces derniers temps. C'est parce que voilà, les routines, il en existe tellement, mais vous étiez nombreuses parce que j'ai fait un live sur Instagram et vous avez remarqué que mes dents étaient vraiment blanches, plus que la lumière ici, parce que là c'est une lumière artificielle, mais à la lumière du jour ça se voit que j'ai les dents blanches, voyez. Donc vous étiez nombreuses à me poser la question qu'est-ce que j'utilise pour avoir les dents blanches, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma routine dentaire. Entre parenthèses avant de commencer la vidéo, ce qui s'applique pour moi pourrait ne pas s'appliquer pour vous parce qu'on est différents. Ici je viens juste partager ma petite expérience pour avoir des dents blanches et saines. Parce qu'il n'y a pas que la blancheur qui compte, il y a aussi la gencive qui est importante, la langue, l'odeur, la laine, etc. Donc il faut faire très attention à tout ça. Et comme je vous ai dit, ça diffère d'une personne à l'autre. La salive change, le pH de la salive peut être différent d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui ont un pH, qui ont une salive un peu acide, d'autres non. Ça pourrait aussi jouer sur le fait d'avoir des caries rapidement ou pas. Donc tout ça c'est important. Donc ce que je vous dis maintenant pourrait ne pas s'appliquer pour vous. Donc, je commence ma vidéo avec d'abord le choix du dentifrice. C'est une question que tout le monde se pose quand on est devant le rayon dentifrice au supermarché. Il y a un énorme choix et généralement on ne sait pas ce qu'on doit prendre. Riche en fluor pour les caries ou encore quelque chose qui renforce l'émail. Un dentifrice blancheur ou encore pour les gencives qui saignent. Enfin, il y en a tellement, il y a des dentifrices qui regroupent le tout, il y a des dentifrices qui sont chers, d'autres moins chers, donc c'est pas forcément parce que c'est cher que c'est mieux que le moins cher. Ils contiennent aussi des pourcentages différents de certains produits, donc il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on cherche exactement, ce qu'on veut traiter. Et on choisit notre dentifrice en fonction de ça, c'est pas le prix qui fait la différence. Il y a aussi le choix de la brosse à dents. Donc il y a des brosses à dents ordinaires, il y a des brosses à dents électriques. Les brosses à dents ordinaires, ça varie aussi. Il y a des brosses à dents, après une ou deux utilisations, elles changent carrément leur forme, elles s'écartent carrément. Il y a d'autres qui, voilà, elles ont un peu la tête qui bouge. Il y a des brosses à dents électriques, il y a des brosses à dents électriques normales, toutes banales, d'autres dont vous pouvez changer la brossette. Il y a aussi des brosses à dents que vous pouvez relier à votre smartphone pour voir ce qui se passe dans votre bouche. Enfin, l'industrie des brosses à dents est juste énorme. Donc il faut savoir ce que vous voulez. Et puis aussi, je dois vous expliquer un truc. Je vais être honnête avec vous. Donc récemment j'ai testé la brosse à dents qui se relie à un smartphone et je dois vous dire qu'elle fait le même travail qu'une autre brosse à dents banale, normale. Donc il ne faut pas se dire que parce que c'est électrique c'est mieux ou parce que c'est je sais pas, c'est smart que ça devrait être mieux ou parce que c'est cher que ça devrait être mieux. Non, vous pouvez adopter les bons gestes et la bonne fréquence avec une brosse à dents ordinaire et avoir des dents propres et saines. Je vous parle maintenant de ma routine du matin. Moi le matin, si je ne me brosse pas les dents, je ne peux rien faire. Je ne peux ni parler, ni dire bonjour, ni boire, ni manger, rien du tout. Je suis bloquée. Donc ce qu'il me faut, c'est me brosser les dents. Pour cela, j'utilise une brosse à dents ordinaire le matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai eu un petit saignement. Et quand j'ai été voir mon dentiste, il m'a conseillé de pas trop forcer avec la brosse à dents électrique parce que en fait j'avais la gencive un petit peu sensible. Donc du coup le matin j'utilise une brosse à dents ordinaire, à midi et le soir j'utilise une brosse à dents électrique. Donc le matin, voilà, j'utilise ma brosse à dents normale pendant 3 minutes, je frotte bien mes dents, j'oublie pas la langue, je rince mes dents, etc. Ça m'arrive parfois d'utiliser oud as-siwak, donc des petits bâtonnets, des petits bâtons de siwak. On sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé d'utiliser ce siwak. C'est une méthode naturelle et je crois qu'il n'y a pas mieux pour bien nettoyer les dents, pour avoir une certaine fraîcheur et une bonne odeur, une bonne haleine. Donc je vous conseille fortement, même si on l'oublie, mais c'est quelque chose que je vous conseille à 100%. Il faut utiliser ce siwak minimum une fois par jour. Donc moi quand je peux j'utilise, parfois après parfois
après le brossage des dents du matin, parfois après le brossage des dents à midi, donc ça dépend. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas le temps, donc vous pouvez l'emporter avec vous et vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin qui vend des articles orientaux. Moi je sais que la dernière fois j'en ai acheté à Rue de Brabant à Bruxelles dans un magasin qui vend tout ce qui est islamique. Sinon quand je pars en Algérie aussi j'achète en quantité et je vois aussi que mon mari l'adopte ces derniers temps, il aime de plus en plus. Pour les personnes qui n'ont pas le temps pour se brosser les dents à midi, vous pouvez aussi l'emporter avec vous, il est vraiment génial. À midi et le soir, j'utilise ma brosse à dents électrique, je la relie à mon smartphone et j'essaie de voir ce qui se passe un petit peu à droite à gauche, je nettoie bien. Le soir, je passe toujours les petites brossettes, parce que vous voyez là, j'ai des petits, voilà, des petits espaces, des petits vides entre mes dents. Et donc j'ai acheté des petites brossettes spéciales pour ce fait. Ça existe en pharmacie, vous pouvez aussi demander à votre médecin de prescrire pour vous parce que ça vient avec des numéros en fonction de l'espace qu'il y a entre vos dents et en fonction aussi de la sensibilité de votre gencive. Parce qu'il y a ceux qui sont en silicone, d'autres carrément en poils, des petits poils, je ne sais pas comment on les appelle. Donc c'est à vous de voir. Donc moi je les utilise pour nettoyer entre les dents. Vous pouvez aussi utiliser du fil dentaire, vous pouvez le trouver en grande surface ou en pharmacie pour nettoyer entre vos dents. Après ça j'utilise un bain de bouche. Les bains de bouche aussi c'est différent. Il y a des bains de bouche spéciaux pour cicatriser certains trucs, cicatriser certaines chirurgies, des bains de bouche pour les gencives qui saignent, des bains de bouche pour la laine, etc. Et voilà, j'utilise une fois tous les 2 jours, pas tous les jours, généralement la nuit avant d'aller me coucher. Certains bains de bouche nécessitent d'être rincés avec de l'eau après, d'autres non. Il faut lire la notice. Pour ma routine hebdomadaire, une fois par semaine, j'utilise cette pâte magique pour nettoyer les dents. Donc ce que je fais, je mélange un petit peu de bicarbonate de soude que j'achète en grande surface avec quelques gouttes de citron et un tout petit peu d'huile de noix de coco. Donc l'huile de noix de coco, je l'achète sur le site iHerb. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Donc je mélange le tout, je mets sur ma brosse à dents et j'applique sur mes dents pendant 3 à 5 minutes. Après je me rince les dents et franchement ça apporte une fraîcheur, c'est 100% naturel. Et vous sentez qu'il y a quand même une légère différence. Donc ça je l'applique une fois par semaine à une fois par semaine à une fois toutes les 2 semaines, mais pas plus. Voilà, pour pas trop sensibiliser les dents non plus. Une fois par trimestre ou une fois tous les 4 mois généralement, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Je blanchis mes dents avec du peroxyde pour les dents. Qu'est-ce que le peroxyde? Donc c'est un produit que votre dentiste va vous prescrire pour blanchir vos dents. Généralement ici en Europe ou au Maghreb, c'est pas quelque chose que vous pouvez acheter en grande surface ou en pharmacie. Il faut absolument avoir la prescription du dentiste ou c'est le dentiste lui-même qui vous le donne. Quand j'étais en Algérie, c'est ma soeur qui me l'a prescrit. Elle m'a fait une gouttière que j'utilise une fois tous les 3-4 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois comme je vous ai précisé ça avant. Donc ma gouttière c'est quoi? C'est un petit plastique qui a la forme de mes dents. Donc je mets du peroxyde, je l'applique sur mes dents et je laisse agir quelques heures. Ça peut aller de 4, 5, 6 heures maximum. Vous pouvez dormir avec. Perso, je me sens très gênée. Je ne peux pas l'utiliser toute la nuit. J'arrive pas à dormir avec. J'ai vraiment mal à la bouche, mal à la mâchoire quand je le fais. Et donc du coup j'utilise juste après le dîner et comme je dors très tard. Donc je le garde 4 à 6 heures dans ma bouche et je le réutilise pendant plusieurs nuits jusqu'à ce que j'obtienne la blancheur que je veux. Je n'aime pas trop les dents trop blanches. Je sens que ça fait trop fake. Donc j'essaie d'avoir voilà, j'ai une petite moyenne dans ma tête on va dire. Quand je vois que c'est assez blanc je m'arrête. Généralement ça varie entre 3 et 4 nuits. C'est un produit qui contient 10 ou 11% de peroxyde. Si vous êtes chez votre dentiste en cabinet, si vous faites un blanchiment dentaire au cabinet dentaire, généralement le taux de peroxyde est beaucoup plus élevé
Ça varie entre 30 ou 36%, je suis pas sûre de ça, mais c'est au-dessus des 30%, ça c'est clair. Et le dentiste l'applique pour vous, pour que vous puissiez sortir tout de suite de son cabinet avec des dents blanches. Mais c'est vrai que ça sensibilise quand même les dents d'utiliser une forte dose, en même pas une demi-heure. Après, il y a des produits américains qui se vendent sur le net, qui ne coûtent pas du tout cher, que j'ai pu tester et que je vous déconseille fortement. C'est du peroxyde qui vient dans une seringue avec une petite gouttière qui n'a pas la forme de vos dents, qui est juste comme ça, assez large, que vous appliquez sur vos dents, qui viennent avec des bandelettes pour essuyer les dents et pour protéger je sais pas quoi. Ça, c'est des produits que je vous déconseille. Premièrement, le peroxyde, c'est un produit qui se décompose rapidement, surtout s'il n'est pas mis dans une température assez basse. Donc si vous le posez comme ça à température ambiante, il n'est plus efficace. Donc imaginez, il vous l'envoie des États-Unis jusqu'ici, donc ça prend minimum 5-7 jours jusqu'à maximum 1 mois pour le recevoir. Quand vous le recevrez, vous allez l'appliquer sur vos dents. Premièrement, ça ne va pas être efficace. Deuxièmement, même si c'est efficace, ça veut dire qu'il contient une très forte dose de peroxyde. Vous imaginez un produit à 35% de peroxyde à utiliser par soi-même à la maison. Je trouve que c'est de l'abus, que c'est vraiment déconseillé, que vous ne devriez pas le faire. Ça sensibilise les dents, ça rend les dents très faibles avec le temps et ça peut aussi attaquer le système digestif s'il est avalé. Je vous déconseille ce genre de produit. J'ai vu pas mal de filles, je sais pas, j'ai l'impression que ça s'achète comme ça s'achète comme des petits pains sur le net. Toutes les filles en raffolent, tout le monde en achète et elles n'arrêtent pas d'appliquer alors que c'est déconseillé. Si vous utilisez ce genre de choses, croyez-moi, au bout de 5-10 ans, vous allez voir l'état de vos dents. Ça, je peux vous le garantir. Donc, je vous déconseille d'utiliser ce genre de choses une fois par mois ou je sais pas combien de... Il y a des filles qui en abusent, qui utilisent une fois par semaine et je trouve que c'est de l'abus. Évitez d'utiliser ces produits chimiques tout le temps. Vous pouvez utiliser Siwax, c'est naturel, vous pouvez utiliser de la bicarbonate avec du citron et il y a plein de produits qui peuvent blanchir les dents. Il y a du charbon, il y a aussi du curcuma qui peut blanchir les dents. Il y a plein de choses qui peuvent blanchir vos dents. Donc évitez au maximum les produits chimiques. Sinon, si vous voulez utiliser un moyen sûr et efficace, demandez l'avis de votre dentiste. Et puis pour ma routine, une fois tous les 6 mois, donc il faut aller chez le dentiste pour un check régulier. Ici c'est obligatoire puisque la mutuelle nous envoie une lettre pour le faire, parce que si on n'y va pas, s'il y a un pépin après, la mutuelle peut ne pas couvrir nos frais chez le dentiste. Mais je vous avoue que ici je sens que les dentistes font un petit peu du business, donc ils nous conseillent tout le temps les trucs qui coûtent plus cher, qui ne sont pas remboursables, etc. Donc moi je suis tranquille, je suis vraiment bien. J'ai ma soeur qui est dentiste en Algérie, donc chaque fois que j'y vais, je fais la totale, détartrage, blanchiment, etc. Et voilà, je demande son conseil. Et puis au final, il n'y a pas que ça qui compte, il y a beaucoup de mauvaises habitudes qu'il faut éviter. Il faut éviter de manger des aliments qui peuvent nuire à vos dents, comme par exemple le coca, le café, le thé. Même si vous êtes addict au café, essayez de le prendre dans un mug avec une paille. C'est ce que beaucoup d'Américains font, puisqu'ils adorent avoir les dents blanches. J'ai remarqué ça très souvent dans leurs séries, etc. Ils boivent le café avec une paille. C'est génial. Et tout ce qui est coca, colorant alimentaire, vous pouvez remplacer le colorant alimentaire, le marga, avec du curcuma ou... voilà, c'est comme ça. Évitez tout ce qui est sucreries, glucides, ça peut nuire énormément à vos dents. Privilégiez plutôt tout ce qui est sain, tout ce qui est naturel, pas de sucre ajouté. On évite ça. Donc mangez beaucoup de pommes, du persil, du chou, c'est très bon pour les dents. Et puis il y a aussi une petite astuce, c'est la couleur du rouge à lèvres. La couleur du rouge à lèvres joue un énorme rôle dans la couleur des dents, parce qu'il y a certains rouges à lèvres, quand vous les appliquez, vous avez l'impression que vous fumez. Je n'ai rien contre les personnes qui fument, mais ça donne cet effet de dents qui ne sont pas très blanches. Il y a d'autres rouges à lèvres, c'est des couleurs tellement flashy qu'on a l'impression qu'on a les dents jaunes.
Donc il faut savoir jouer avec ça. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire. Je ferai de mon mieux pour répondre. Si je ne peux pas répondre, je demanderai l'avis de ma soeur chirurgien dentiste qui pourrait peut-être vous répondre dans un live très prochainement ou dans un vlog. Voilà, on essaiera de répondre à vos questions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.